Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais promis pour la rentrée des contenus exclusifs. Je crois que chose promise, chose due. Alors récemment je vous avais présenté dans la catégorie armes de poing euh, mon pistolet préféré, si j'ose dire. Donc c'était la vidéo du Walter Pepe. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à la visionner. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière. C'est une vidéo très particulière qui me tient extrêmement à cœur, puisque je vais vous présenter ma carabine préférée dans la catégorie des armes longues de loisirs. Vraiment ma carabine préférée. La carabine, pour ainsi dire, qui m'a redonné le plaisir et le goût de tirer en calibre 22 long rifle. C'est une arme que les collectionneurs sans doute connaissent. Je pense que c'est une arme qui va faire plaisir à beaucoup de monde. C'est symptomatique des temps anciens. Je vais donc vous présenter la carabine unique X51 type X51 bis. Alors, sur la boîte, je n'ai pas amené la boîte d'origine parce que ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. J'ai la boîte d'origine. Sur la boîte d'origine, c'est marqué X51 bis type X51. Donc, je pense que c'est la X51 bis avec le bois, l'option en bois type X51. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous présenter cette carabine. Voilà. Donc, c'est une carabine unique. Donc, comme je l'ai dit, X51 bis. C'est une carabine qui a été fabriquée à la manufacture d'Hendaye. Donc, celle-ci a été fabriquée en 1969. Alors, petit rappel historique concernant la carabine unique. Celle-ci s'appelle X51 bis. C'est pas pour autant qu'elle a été fabriquée en 1951. La Unique X51 bis a en réalité été conçue en 1964. Et l'exemplaire que je tiens entre les mains, lui, a été produit en 1969. Voilà. Donc c'est symptomatique des temps anciens puisque cette carabine à l'époque était vendue avec une simple carte d'identité. Bon, depuis vous vous doutez qu'elle a été régularisée, bien sûr, mais à l'époque cette carabine était vendue, si vous voulez, avec une carte d'identité, avec un simple justificatif de domicile. Voilà. Et pour autant, je pense que la criminalité n'en était pas affectée. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de braquages, d'attentats avec cette petite carabine. Voilà. Donc, c'est une carabine semi-automatique et c'est également une carabine qui a possibilité de mettre à répétition. Alors, je vais rapidement vous montrer ça. Donc, le levier permettant de mettre l'arme en répétition se trouve ici. Alors le plus simple, c'est souvent de démonter l'arme et d'effectuer la manipulation arme démontée. Voilà. Donc cette carabine dispose bien sûr d'un canon fileté. Elle dispose également d'un silencieux. Alors un silencieux unique, je vais vous en montrer un. J'ai la chance de pouvoir avoir avec cette carabine le silencieux d'origine. Alors, le silencieux d'origine, voilà, comme cela. Voilà, donc ça c'était le silencieux d'origine
unique. Je l'ai déjà testé, c'est un très bon silencieux, c'est un silencieux qui ne se démonte pas. Voilà. Tant qu'on y est, je vais également vous présenter les chargeurs. Alors attendez. Hop. Les chargeurs. Donc cette carabine était vendue avec deux chargeurs. Donc un chargeur de 5 coups comme celui-là. Et un chargeur de 10 coups comme celui-là. Voilà. Donc les chargeurs, quelque chose de très important. Si vous avez en héritage de famille ce genre de petite carabine, faites bien attention à ne pas perdre les chargeurs. Hein. Puisque les chargeurs de ces carabines, après 1969, unique, a modifié les chargeurs. Donc les chargeurs des carabines uniques post 1969 ne sont plus les mêmes que ceux d'avant 1969. Donc puis en plus aujourd'hui maintenant ça ne se trouve plus hein, les chargeurs. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je vous dis également de garder les chargeurs? Je vais vous montrer. En fait, voyez, cette carabine possède une sécurité de chargeur. Donc quand on arme la carabine, voyez, là, si vous voulez, mon arme, comme vous pourrez le constater, je vais essayer de vous faire voir ça. Mon arme n'a pas de chargeur. Vous voyez, si je presse la détente, vous voyez, il ne se passe rien. En fait, c'est une technologie empruntée notamment au pistolet en 6,35 du XXe siècle. Cette carabine n'a pas de, si vous voulez, il y a un système de verrouillage de chargeur, c'est une sûreté. Voilà. Donc maintenant, on va passer au démontage de cette carabine. Comment est-ce qu'on fait pour démonter et entretenir cette petite carabine? En réalité, c'est relativement simple. C'est même ce qu'il y a de plus simple. Donc, première étape, bien sûr, s'assurer que l'arme est vide. Voilà, donc moi je vais refaire de manière... voilà. Voilà, je recontrôle. Je vérifie bien sûr que la chambre est vide. Alors, il n'y a pas d'arrêteur de culasse sur cette petite carabine. Précisé. Je vérifie bien sûr que la vide. D'accord, qu'aucune munition n'est chambrée. Deuxième étape, comme vous pouvez le constater sur le côté, il y a une petite molette. Je vais donc tourner cette molette. D'accord. Tac, 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 tac. Je vais donc faire ça ici. Donc, alors. Attendez 2 secondes. Parce que. Donc, parce que sur la mienne, il faut que je fasse ça avec un tournevis. Donc, tourner cette petite molette, séparer la carabine en deux. Voyez? Là, la carabine a été séparée en deux. Donc, j'ai tiré la molette, tourné la molette, dévissé la carabine. Première partie de l'arme. Et, voyez? Deuxième partie de l'arme. Voilà. Donc ensuite, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe très simplement. Il faut, pour retirer la culasse, donc on retire la culasse comme ceci. On la recule en arrière sur le rail. Tac, vous voyez, la culasse. Et on retire la tige guide. Le remontage se fait de la même manière. On remet la tige guide. On reprend la culasse.
culasse qu'on insère sur la tige guide. On fait reculer sur le rail, on remonte la culasse. La suite du remontage s'effectue de la même manière. On reprend cette partie qu'on avait enlevée et on va... Alors j'ai les mains pleines de graisse, c'est pas évident mais c'est pas grave. Voilà. Alors normalement on fait ça sur une table, hein, voilà. Je vous fais ça... Donc le remontage vous faites comme ça. Voilà. Vous voyez comme je fais, regardez, j'essaie de vous montrer. Je remonte la carabine comme ça. Je la visse comme ça. Voilà. Je retourne cette fameuse molette dont je vous avais parlé. Vous voyez, qu'on va retourner comme ça. Voilà. Et comme ça. Et une fois qu'on a retourné la molette, la carabine est considérée comme remontée. Donc la carabine était fournie avec une petite lunette unique en qualité en 3/20 avec un croisillon. Bien sûr, comme vous le voyez, c'est un guidon tunnel. Voilà. Le système d'armement s'effectue par cette petite tirette ici. Et c'est une arme qui est excellente. Dernière précision, cette carabine a été fabriquée par, comme je vous l'ai dit, la manufacture d'Hendaye, unique, jusqu'en l'an 2000. À la suite, l'entreprise unique a été bien sûr entièrement victime de la législation incohérente, puisqu'en 1995, ces carabines sont passées en 4e catégorie. Donc maintenant, c'est pour les pièces détachées, c'est FMR à Pantin dans le 91 qui a repris, si vous voulez, la commercialisation des pièces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été vraiment très heureux de vous la présenter, du fond du cœur. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bon tir.